Madame, Messieurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Merci de renouveler votre confiance sur l'univers de l'art, Zonar Télévision. Alors, pour les actualités à la une, aujourd'hui, ce matin, nous allons passer en revue sur la démission du ministre congolais Constant Mutamba, l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa, mais aussi on va citer par la sortie officielle de la CGC, coalition de gauche congolaise. Alors, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a officiellement présenté sa démission ce mardi 17 juin 2025 au président Félix Tshisekedi dans un contexte explosif mêlant accusations de détournement de fonds publics, complot politique et des tensions sécuritaires en de part sous pression judiciaire et politique. Selon la Radio France Internationale RFI, la démission de Constant Mutamba était devenue inévitable après la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée nationale, intervenue d'ailleurs le dimanche 15 juin 2025. La Constitution congolaise interdit en effet un ministre poursuivi de rester en fonction une fois les poursuites engagées. Félix Tshisekedi aurait accepté sa démission lors d'un entretien tenu la veille, le 17 juin. Alors, Constant Mutamba est visé par une enquête pour les détournements présumés de 19 millions de dollars américains, initialement destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Cette somme issue d'un fonds d'aide aux victimes des guerres aurait été versée à une société privée, Zio Construction, par les biais des comptes bancaires récemment ouverts. Alors, un complot politique venu de Kigali. Dans sa lettre de démission largement diffusée, Mutamba affirme avoir été victime d'un complot politique visiblement conçu à Kigali, exécuté selon lui par des Congolais infiltrés pour saboter les réformes judiciaires et affaiblir la riposte contre l'agression rwandaise. Il évoque des menaces d'empoisonnement, des tentatives d'élimination physique et insiste n'avoir pris aucun dollar à l'État congolais. Dans une correspondance envoyée aux plus hautes autorités congolaises, dont la première ministre Judith Suminwa et le président de l'Assemblée nationale, il dresse un bilan de son action, rappelant la mise en œuvre de plusieurs réformes, notamment la relance du guichet unique de création d'entreprises, bancarisation de frais judiciaires, réforme des juridictions commerciales, mais aussi projet de création d'un tribunal pénal économique et financier. Une justice à double vitesse. APA News rapporte que l'ancien ministre est aussi poursuivi pour outrage aux institutions et libération irrégulière des détenus, dont certains condamnés pour des faits graves comme le meurtre ou les vols mais armés. Ironie du sort, Mutamba s'était récemment illustré par une ligne dure contre les Kuluna, ces gangs urbains très actifs à Kinshasa, accusés des violences extrêmes. Alors, dans un communiqué daté du 10 juin, son ministère avait pourtant déclaré que le 39 millions de dollars alloués au projet de Kisangani n'avaient jamais été décaissés, restant bloqués par la cellule nationale de renseignement financier, CNRF en sigle. Alors, un ex-ministre entre fidélité au président et finances envers l'appareil judiciaire. Tout en réaffirmant sa loyauté au président Tshisekedi, Constant Mutamba dénonce une justice instrumentalisée utilisée à des fins de règlement des comptes politiques. Il appelle à la vigilance face aux réseaux mafieux infiltrés et à ceux qu'il qualifie des complices de l'agresseur rwandais. Alors, un acte politique ou une chute programmée. À 37 ans, l'ex-ministre, ancien candidat à la présidentielle 2023, quitte le gouvernement sur fond de fortes tensions politiques, soupçons de corruption et conflits internes. Sa démission ouvre la voie à un procès retentissant, mais aussi à un débat de fond sur l'indépendance de la justice congolaise et la gestion des fonds publics. Vers un accord de paix entre la RDC et le Rwanda,
Un tournant majeur semble se dessiner dans la crise qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. Alors, les gouvernements congolais et rwandais ont paraphé mardi 17 juin à Washington un texte préparatoire à un accord de paix sous la médiation des États-Unis et du Qatar. L'information a été confirmée ce mercredi par Tina Salama, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi. Alors, un accord attendu le 27 juin. Selon plusieurs sources concordantes dans 7sur7.cd, 24 heures et Ouest France, l'accord formel sera signé le 27 juin 2025 à Washington lors d'une réunion ministérielle à laquelle prendra part le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les textes signés contiennent plusieurs engagements clés, notamment le respect de l'intégrité territoriale, le cessez-le-feu immédiat et interdiction des hostilités, désengagement et désarmement des groupes armés, intégration conditionnelle de certains de ces groupes dans la structure étatique. Alors, ces mesures reprennent le principe d'un document de base validé en avril servant de fondement aux négociations actuelles. Une médiation américaine en contexte étendu. L'accord résulte de 3 jours de dialogues jugés constructifs entre experts congolais et rwandais à Washington. Alors, le département d'État américain, qui joue un rôle central dans ces processus, a salué un accord qui pourrait marquer une avancée historique dans une crise régionale complexe. La présence du Qatar comme comédiateur illustre l'internationalisation croissante de ces dossiers, jusque-là encadrés principalement par le processus de Nairobi et de Luanda, désormais marginalisés. Des avancées sur fond de méfiance. Ces rapproches interviennent alors que les hostilités entre l'armée congolaises FARDC, les Wazalendo et les M23 se sont intensifiées depuis janvier 2025. Les M23 qui contrôlent aujourd'hui des vastes zones stratégiques dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu est accusé par l'ONU et les États-Unis d'être militairement soutenus par Kigali. Une accusation fermement démentie par le Rwanda qui invoque pour sa part la menace de FDLR, groupe armé Hutu basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, enterré miné par l'historique de trahison, la signature d'un accord formel ne suffira pas à dissiper le scepticisme généralisé. Depuis 2021, plusieurs cessez-le-feu et engagements similaires ont été signés puis violés, remettant sans cesse en question la bonne foi de parties. La profondeur des rancines, le manque de confiance mutuelle et l'enjeu économique autour des ressources de l'Est sont autant de facteurs de fragilité. Alors, espoir prudent, vigilance nécessaire. L'accord prévu le 27 juin est un signal diplomatique fort, porteur d'espoir pour une région meurtrie. Toutefois, la réalité du terrain marquée par les souffrances des populations civiles, l'occupation militaire de nombreuses zones et prolifération de groupes armés impose la plus grande prudence. Pour qu'un véritable tournant s'opère, la mise en œuvre des engagements, notamment le désarmement affectif et le respect des frontières sera crucial. Et puis toujours en revue, parlons de la sortie officielle de la CGC, coalition de la gauche congolaise. Les médias actualité.cd revient en profondeur sur la genèse de cette coalition portée par Jean-Marc Kabound, l'ancien cadre de l'IDPS. Il affirme d'ailleurs sa volonté de rompre avec un système politique basé sur la prédation, le tribalisme, le népotisme et l'impunité. Qualifiant la CGC anti-système, Kabound insiste sur la nécessité d'un changement radical, prenant une nouvelle gouvernance axée sur la justice sociale, la souveraineté nationale et une refondation profonde de l'État. Alors, l'événement a été marqué par une déclaration forte. Le peuple congolais ne peut plus se contenter des demi-mesures.
la solution se conjugue en un seul mot, la rupture. Actualité.cd rapporte également que cette initiative vise à fédérer partis politiques, associations et syndicats autour d'un programme quinquennal clair fondé sur le principe de la gauche. Alors, Radio Okapi Kabund, les bras de la gauche face au béton du système. Radio Okapi met l'accent sur l'ambiance militante et l'organisation de l'événement du showbiz où Jean-Marc Kabund a été accueilli comme un père fondateur de la gauche congolaise. L'article souligne l'engouement populaire et la symbolique du rassemblement où militants vêtus en t-shirt son effigie l'ont comparé à François Mitterrand. Radio Okapi insiste sur le caractère irréactionnel du discours de Kabund. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Et voilà tout pour ces actualités passées en revue sur Zonart Télévision, l'univers de l'art. Merci de nous avoir regardés. On se fixe rendez-vous dans la prochaine production.